Nous sommes dans la deuxième semaine de Carême et l'évangile que nous propose la liturgie aujourd'hui nous rapporte cette parabole d'un pauvre et d'un riche. Nous la partageons ensemble, comme nous le faisons jour après jour, avec les textes qui nous sont proposés dans toute l'Église. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre, de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant ce portail gisait un pauvre, nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham et de loin Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi !» et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » J'ai intitulé cette méditation « Des singes pas très malins ». Vous comprendrez tout à l'heure le rapport. Un chef d'État, soucieux du bien-être de ses sujets, décida d'appliquer une réforme qu'il estima aussi courageuse que novatrice. Pourquoi ne pas demander à tous les riches de partager leurs richesses avec les pauvres ? Chargea donc son gouvernement d'effectuer une large consultation populaire afin de mesurer quel pourrait être l'accueil que ferait son peuple à cette proposition. Un mois passa, le souverain interrogea alors ses ministres sur l'avancée de la consultation. « Oh, ça se passe au mieux! Nous avons pu consulter la plus grande partie de la population. Pour plus de simplicité, nous avons commencé par les pauvres. Eh bien, nous sommes très heureux de constater qu'ils sont tous entièrement d'accord, sans exception. » La parabole d'aujourd'hui nous parle de richesse et de pauvreté. Derrière son élégant portail, un homme a réussi dans la vie, à défaut d'avoir réussi sa vie. Et même très bien réussi. Villa, costume griffé, repas au Plaza Athénée, compte numéroté en Suisse. Le texte ne lui donne pas de nom, il l'appelle le riche, peut-être pour qu'il ne se fasse pas repérer par l'administration fiscale, à moins qu'il n'ait pas vraiment besoin de nom, dans la mesure où il se définit uniquement à travers ses richesses. Dehors, de l'autre côté du portail, est présenté un très pauvre. Lui, il a un nom, Lazare. Lazare,
En hébreu, ça signifie « Dieu a secouru ». Ça pourrait être de l'ironie vraiment mal placée, car il semble que personne ne le secourt, et surtout pas Dieu. Il est couvert d'ulcères. Mais depuis des millénaires, la pauvreté fait partie du paysage, elle est un peu l'ombre du tableau qui permet de donner du relief à la beauté et la richesse des cités. Les chiens seuls, avec leur langue chaude et râpeuse, apportent quelque chaleur et réconfort aux malheureux. Ces deux existences, ces deux mondes s'ignorent. Sait-il même seulement, lui le riche, qu'il y a un pauvre couché à quelques dizaines de mètres de sa somptueuse salle de festin? Probablement pas. Pour autant, mérite-t-il d'être puni? S'est-il montré cruel? Rien ne l'indique dans le texte. Il ne s'est pas moqué du pauvre, comme la fourmi de la fable se moque de la cigale toute transie. Il ne l'a jamais fait chasser non plus en disant qu'il n'était pas décoratif. Et puis, on peut reconnaître qu'il a l'esprit de famille, ce riche. Il se fait même ultérieurement du souci pour ses 5 frères. Alors peut-être bien que le malheur du riche, après sa mort, ce n'est pas une punition d'un Dieu qui aurait préparé quelques supplices cruels en version fournaise, mais peut-être bien que cela ressemble finalement à ce que l'on raconte à propos de certains singes en Inde qui ne sont pas très malins. Les zoos, les laboratoires, les particuliers sont friands de ces animaux. Je crois que la législation va maintenant freiner un petit peu ce commerce animalier, mais pendant longtemps, ça marchait plutôt bien. Les chasseurs de singes indiens ont donc bien observé que l'animal est entêté et gourmand. Ils repèrent donc un endroit fréquenté par les singes, ils creusent des trous, ils y enfoncent des sortes de vases très particuliers qui façonnent spécialement à cet usage, des poteries avec un long col étroit. Ils prennent soin de bien tasser la terre autour de ces vases, puis ils garnissent le fond de ces vases de graines dont les singes sont très friands. Les singes se sont bien sûr enfuis quand ils ont vu arriver les hommes, puis les graines attirent leur attention, leur gourmandise, alors ils introduisent leurs mains, ils enfoncent le bras profondément dans le vase pour saisir la plus grosse poignée de graines qu'ils peuvent. Mais si la main vide peut se glisser dedans, quand elle est fermée sur les graines, il est impossible de la sortir. Alors les singes s'énervent, tirent de toute leur force, se mettent à hurler de rage, de déception, et les chasseurs qui s'étaient cachés un peu plus loin reviennent, se précipitent sur les singes immobilisés, le bras pris dans les vases, et les capturent. Les singes auraient eu le temps de lâcher les graines et de s'enfuir, mais non. Ils ne veulent pas lâcher ce petit trésor dérisoire, cette poignée de graines qu'ils convoitent. Ils perdent ainsi leur liberté. C'est peut-être ça, finalement, cet enfer qui nous est décrit. L'homme vaut mieux que cela, mieux que ces richesses passagères pour lesquelles il abandonne tout. Comme le disait un sage, la vraie richesse de l'homme n'est pas le bien qu'il a, mais le bien qu'il fait. Par les cieux devant toi,
splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour,